Bonjour à toutes et à tous, c'est le meurtrier. J'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi, ça va vraiment super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit pack opening avec un coffre géant. Donc j'ai eu 1600 or, mais le record a coupé. Donc c'est vraiment dommage. Donc 1600 or, 22 gobelins, 21 mini PK. Ouais, c'est pas mal. Et 165 Spire Gobelin que j'utilise, donc que je vais pouvoir passer niveau 8. Donc petite parenthèse, j'ai le golem niveau 2, je peux l'améliorer niveau 2. Je l'ai eu dans un silver chest, donc un petit coffre en argent. Et le lendemain, il était dans le shop, donc hier, et du coup je l'ai acheté et je l'ai déjà niveau 2. Donc quelqu'un nous propose une petite bataille. Donc j'accepte. On va continuer le pack opening juste après. On commence par mettre les spires gobelins. Excusez-moi. Voilà, je voulais juste regarder un petit truc. Donc il ne joue pas. Ah si, c'est bon. Donc voilà, il met son prince. Je mets mes petits barbares pour le contrer. Très efficace les barbares contre le prince. C'est la meilleure défense. Donc il est niveau 7. Moi je suis niveau 8 mais avec des cartes de niveau 7. Parce que voilà, j'ai passé mon niveau 7 avec seulement des dons. J'ai fait à peu près 1000 dons. Et pour passer le niveau 7, c'est 2000 XP. Donc j'ai fait 2000 dons en tout. Donc là, il remet son prince. Je remets mes barbares. Le squelette géant qui est très très fort. Parce que il lâche une bombe quand il meurt. Et ça fait à peu près 800 dégâts. Donc là, la sorcière qui va très bien défendre contre les spires gobelins. Et donc voilà, à gauche, la vie de la tour ennemie qui n'a pas beaucoup de vie. Donc j'envoie mon chevaucheur de cochon et il détruit ça. C'est vraiment un deck très très fort. Je suis en arène royale grâce à ce deck. Voilà. Donc là, il met un prince et une valkyrie. Ouais, donc il reste 7 secondes. Je vais gagner. Voilà. C'est pas mal. Il a un petit peu endommagé ma tour de droite. Mais moi, je lui avais déjà enlevé la moitié de la vie de sa tour à droite. Donc s'il m'aurait prise celle de la tour de droite, j'aurais pris la sienne. Du coup, on va ouvrir un petit coffre en or. Un barbare, d'accord. 9 flèches, 13 squelettes et les rares. 3 cabanes de gobelins que je ne joue pas. Dommage. 194 or. 4 gemmes. 11 canons. 11 squelettes.
3 sorciers et une épique, le bébé dragon. Ah, le bébé dragon qui est très très fort. Ça fait plaisir quand même d'avoir le bébé dragon dans un coffre en or. J'aurais préféré une légendaire, mais c'est pas très grave. Donc mon deck pour passer à Arène Royale, c'est les flèches, l'extracteur d'élixir, que si vous n'avez pas, vous pouvez le remplacer par les petits squelettes. C'est grâce à ce deck que je suis monté Arène 6 puis Arène 7. Le chevaucheur de cochon, le squelette géant, la mousquetaire, la sorcière, les spires gobelins et les barbares. Voilà, deck très très fort. Donc on va regarder les cartes qui me restent à débloquer. Le ballon que je n'ai toujours pas. Le sorcier de glace. Le géant royal. Les 3 mousquetaires. La princesse et le prince ténébreux. Donc voilà, je vais attaquer. Essayer d'avoir un coffre en or. Ou même un Magical ou un Super Magical. Ça serait vraiment très bien. Pour que je débloque une légendaire ou les nouvelles épiques que je peux débloquer avec cette arène royale. Donc là on tombe contre un niveau 7, il joue la boule de feu, la horde de gargouilles. Donc faut bien mémoriser les cartes que l'adversaire joue pour savoir quoi utiliser quand on attaque. Donc là il met un petit sorcier de niveau 4 contre mes barbares, très très efficace parce qu'il les a défoncés. Donc là il gèle mon squelette géant, très bien joué de sa part. Comme ça mon squelette géant n'a pas pu déposer sa bombe sur la tour ennemie. Donc là les flèches pour contrer la horde de gargouilles. On met un extracteur d'élixir quand on est à 10, parce que s'il fait une grosse attaque, il faut avoir de quoi le contrer. Donc là, le chevaucheur de cochon qui va taper une seule fois sur ma tour. Donc là, pour l'instant, il a l'avantage des points de vie des tours. Je vais envoyer mon squelette géant tout derrière pour pouvoir reprendre de l'élixir le temps qu'il arrive au niveau du pont. Donc là, le sorcier qui s'est fait maîtriser par mes troupes, la mousquetaire notamment. Donc là, la sorcière, les spires gobelins et le chevaucheur de cochon qui vont faire un gros travail, j'espère. Et ils gèlent mon contre-attaque, ma contre-attaque. Pardon. Donc là, le chevaucheur de cochon qu'on contre avec les barbares et les spires gobelins. C'est très très serré. Donc là les fléchettes, anticipation. Ah il avait mis trop de troupes. Je savais qu'il allait mettre sa horde de gargouilles. Mais il a mis les petits gobelins avec. Et du coup ça fait un gros travail. Donc là, mon squelette géant qui va arriver jusqu'à sa tour, j'espère. Ah non, je crois c'est limite. Et non, il a pas pu arriver jusqu'à sa tour.
Oh, la tour adverse qui tombe. Et oui, c'est une victoire. Il nous met bien joué. On lui met merci. Ok, on gagne un petit coffre en argent. C'est mon premier coffre en arène royale. Donc on va le gémer. 60 or, une pierre tombale et peut-être le jeu en royal. Ah non, des petits gobelins. On va repartir sur une attaque. Allez, soyons fous. Encore contre un niveau 7. Donc j'ai mon extracteur d'élixir en main de départ. Donc j'attends d'avoir 10 élixirs et je le mets. Comme d'habitude. Parce que s'il met une grosse contre-attaque, et ben je peux le contrer. Et là il met son chevaucheur de cochon, son prince et sa mousquetaire que je vais contrer avec mon groupe de barbares et mes spires gobelins. Donc il a utilisé tout son élixir. Presque. Et du coup j'ai un petit avantage d'élixir sur lui. Donc dommage, il contre mon squelette géant. Donc il a des bonnes cartes, hein, notamment le prince ténébreux, qui est très puissant. C'est un prince normal, mais qui fait des dégâts de zone. Donc il est très efficace. Bah, par exemple, c'est la meilleure défense contre le prince, c'est l'armée de squelettes. Mais contre le prince ténébreux, ça ne va pas marcher parce que tout simplement parce que le prince ténébreux fait des dégâts de zone. Donc il va one shot les squelettes. Donc là mon squelette géant qui part en attaque, mais il va mourir. J'essaye un peu de défendre parce que je lui ai déjà pris une tour. C'est allé très très vite. La sorcière qui est très forte pour contrer les barbares. Donc là il met son prince ténébreux que je vais contrer avec mes barbares. J'avais que ça malheureusement. Ce n'est pas la meilleure défense contre le prince ténébreux, les barbares. Mais là ça a marché parce qu'il n'avait pas de très haut niveau. Niveau 2, c'est déjà pas mal, mais il y a des joueurs qui l'ont niveau plus haut. Donc là il arrive pas à aller jusqu'à ma tour. Donc je vais contrer son double prince avec mes barbares et mon géant squelette, mais il a réussi à prendre ma tour. Dommage. Donc là, il a une grosse contre-attaque. Je vais essayer de bien défendre. Ah, malheureusement, il a pris ma tour. On va lui mettre bien joué. C'était bien parti. Mais ça va, j'ai perdu que 18 trophées. Donc, ouais, c'est pas beaucoup vu que j'ai gagné 35 trophées sur l'attaque que j'ai gagné. Donc là, on repart avec une autre attaque directement contre un niveau 7. Donc là, il met son chevaucheur de cochon. Mais moi, je mets mon géant squelette. Sauf que je voulais pas faire ça. Je voulais mettre ma sorcière. J'ai mis mon géant squelette sans faire exprès. Donc là, mon géant squelette qui va pas arriver jusqu'à sa tour, malheureusement. Oh, l'erreur. Il met ses barbares avant que la bombe du géant squelette explose. Du coup, ces barbares se sont fait exploser. Du coup, j'ai mon cochon qui a pris pas mal de vie à la tour adverse. Je peux mettre un extracteur d'élixir.
Donc là, à mon avis, il prépare une grosse contre-attaque. Ok, chevaucheur de cochon avec le sorcier. Sorcier qui a démonté mes barbares, clairement. Ça fait très très mal. Donc là, sa tour qui est à 550 points de vie. J'envoie mon chevaucheur de cochon et les flèches pour contrer ces spires gobelins que j'avais prévu. 3 vies à sa tour et c'est bon. La tour qui est prise. Et en plus mon chevaucheur de cochon qui inflige quelques dégâts à la tour principale. Donc là, mon chevaucheur de cochon qui se dirige vers l'extracteur d'élixir que j'avais posé exprès pour le faire dévier. Donc là, je pense que je vais gagner la partie. C'est très bien parti pour moi. À part s'il fait un bon combo, mais non, 30 secondes, ça devrait aller. Normalement, je vais gagner. Ah merde! Ah non, quoique. J'ai trop fait. J'ai fait un peu le con. J'ai laissé sa mousquetaire prendre ma tour. Dommage. J'ai pas regardé ce qui se passait. Du coup, je vais essayer de prendre sa tour principale. Le chevaucheur de cochon et le gel qui font très très mal. Allez, s'il vous plaît, prenez la tour. Le chevaucheur de cochon. La mousquetaire, allez, s'il vous plaît. Merci, la mousquetaire. 3-0. Non, 3-1, pardon. J'ai vraiment failli perdre. Je gagne 20 trophées. Du coup, je suis à 2052 trophées. Et c'est mon record. Voilà. Je vous montre encore mon deck. Donc, fléchette, extracteur d'élixir. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez le mettre contre le squelette. Encore une fois. Le chevaucheur de cochon. Le squelette géant. La mousquetaire. La sorcière. Les spires gobelins. Et les barbares. C'est vraiment un très très bon deck. Avant de l'utiliser, j'étais à Reine 5. Donc l'arène 5 à 1400 trophées. Et je suis monté à 2052 trophées avec ce petit deck que j'ai fait moi-même. Il faut préciser. Je l'ai amélioré. Avant, c'était pas ce deck. Il y avait le sorcier à la place de la mousquetaire. Et il y avait pas mal d'autres changements. Et du coup, je me suis entraîné dans les camps d'entraînement. Et du coup, c'est fini. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, vous pouvez mettre un petit like, vous abonner à la chaîne. C'était Le Meurtrier. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.